de ta tâche a mis une histoire, une valeur. Vous suivez? Nathan et l'oiseau du courage. Il y a bien longtemps, dans un village du sud de la Côte d'Ivoire, vivait un garçon nommé Nathan. Nathan était gentil et avait un grand cœur, mais il manquait cruellement de confiance en lui. Chaque fois qu'on lui demandait de participer à une course, de parler devant les villageois ou même d'aider à résoudre un problème, il baissait les yeux et disait « Je ne peux pas, je ne suis pas assez fort, assez intelligent ou assez courageux ». Les autres enfants du village l'appelaient parfois Nathan l'hésitant, ce qui le rendait encore plus triste. Il préférait rester à l'écart, convaincu qu'il ne réussirait jamais rien d'important. Un jour, le village fut frappé par une étrange malédiction. Les animaux disparurent, les cultures ne poussaient plus, et une atmosphère sombre semblait peser sur tout le monde. Les anciens du village consultèrent les esprits, qui leur révélèrent une prophétie. Pour sauver le village, un enfant au cœur pur doit se rendre à l'arbre des savoirs, un grand baobab situé au-delà de la savane, et ramener la plume de l'oiseau du courage. Les villageois étaient perplexes. Qui pourrait accomplir une mission aussi dangereuse? Le baobab se trouvait loin, dans une région où rôdaient des lions et des hyènes. Tous les enfants regardèrent de leurs pieds, évitant le regard des anciens. C'est alors que Mama Zawadi, la sage du village, posa son regard sur Nathan. « Nathan, dit-elle, je crois que cette mission est pour toi. Tu as le cœur pur et je sais que tu peux réussir. » Nathan écarquilla les yeux, terrifié. « Moi? Non, non, Mama Zawadi. Je ne suis pas courageux. Je vais échouer et mettre tout le monde en danger. » Mais Mama Zawadi lui répondit doucement. « Parfois, nous découvrons notre courage seulement en faisant un pas en avant. Fais confiance à ton cœur, Nathan. » Le lendemain, malgré ses doutes, Nathan se mit en route. Il marchait seul à travers la savane, écoutant le vent qui soufflait doucement à travers les herbes hautes. Il se répétait « Je ne suis pas assez fort. Pourquoi m'ont-ils choisi ?» Alors qu'il avançait, il croisa une petite antilope prise dans un buisson d'épines. Elle tremblait de peur, incapable de se libérer. Nathan hésita. Et si un lion était dans les parages? Mais en voyant les yeux suppliants de l'animal, il trouva le courage d'agir. Avec soin, il dégagea l'antilope, qui bondit joyeusement avant de disparaître. Pour la première fois, Nathan se sentit fier de lui. « Peut-être que je peux faire quelque chose de bien, » murmura-t-il. Après plusieurs jours de marche, Nathan arriva enfin devant l'arbre des savoirs. C'était le plus grand baobab qu'il ait jamais vu, avec des branches si hautes qu'elles semblaient toucher le ciel. Au sommet, il aperçut l'oiseau du courage, un magnifique oiseau aux plumes dorées qui brillait sous le soleil. Mais pour atteindre l'oiseau, Nathan devait grimper sur le baobab. Il regarda le tronc rugueux et haut, et son cœur se mit à battre plus vite. « Je n'y arriverai jamais, se dit-il, je vais tomber. » Il s'assit au pied de l'arbre, découragé. C'est alors qu'il entendit une voix douce. « Pourquoi as-tu peur, Nathan ?» demanda l'oiseau du courage. « Tu as déjà montré que tu étais capable. Rappelle-toi de l'antilope. Rappelle-toi de ce que tu as accompli pour arriver jusqu'ici. Crois en toi. » Nathan ferma les yeux et prit une grande inspiration. Un pas à la fois, pensa-t-il. Il attrape une branche, puis une autre. Petit à petit, il grimpa plus haut, ignorant ses peurs. Quand il atteignit enfin le sommet, l'oiseau du courage l'accueillit avec un chant merveilleux. L'oiseau lui tendit une de ses plumes dorées, symbole de confiance et de courage. « Prends cette plume, Nathan, » dit l'oiseau. « Elle te rappellera toujours que le courage et la confiance en toi se trouvent déjà dans ton cœur. »
Nathan redescendit avec précaution et entreprit le voyage de retour vers le village. Cette fois, il marchait la tête haute, fier de ce qu'il avait accompli. Quand il arriva, les villageois l'accueillirent avec des cris de joie. Il tendit la plume aux anciens, et soudain, la malédiction sembla se briser. Les animaux revinrent, les cultures commencèrent à pousser, et une lumière nouvelle sembla inonder le village. Mama Zawadi sourit et dit à Nathan, « Tu vois, mon enfant, la confiance en soi est comme une flamme. Elle peut sembler petite au début, mais si tu la nourris, elle peut illuminer tout ce qui t'entoure. » Nathan devint un exemple pour tout le village. Il comprit que la confiance en soi ne vient pas de la perfection, mais des petits pas que l'on fait malgré nos doutes. Et chaque fois qu'il doutait de lui-même, il regardait la plume dorée et se souvenait « Le courage est déjà en moi ». Retiens donc, mon élite, que la confiance en soi grandit à chaque petite victoire. Même si tu doutes, tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Si tu as aimé ce conte, mets un like et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Faites entrer la magie des contes africains dans votre foyer. Découvrez notre collection de contes fantastiques, où chaque histoire est une leçon de vie pour vos enfants. Pour les 2 à 5 ans, plongez dans un monde coloré où les animaux de la savane enseignent la gentillesse, le partage et la curiosité. Pour les 5 à 10 ans, suivez les aventures de courageux héros et d'héroïnes qui affrontent des défis avec sagesse et détermination. Pour les plus de 10 ans, des récits profonds et inspirants qui explorent des sujets essentiels comme la confiance en soi, la prudence face aux dangers modernes, la gestion des émotions et la préservation de ses valeurs. Vous suivez les contes de Tata Chami, une histoire, une valeur. Vous suivez les contes de Tata Chami, une histoire, une valeur.